On attaque tout de suite le gros débrief, les poteaux de cette rencontre qui opposait le PSG à Munich. Avec tout d'abord une belle ambiance pour le coup, un sacré tifo, vraiment très bien réussi dans le parc. Hein, ça partait de la tribune Auteuil pour faire tout le tour du stade et arriver jusqu'à Boulogne. Ça représentait le personnage du manga One Piece qui mettait une petite patate à l'emblème des Bavarois notamment. Donc, pour commencer, tout d'abord les poteaux, quelques couvertures françaises, nationales, régionales, et puis quelques couvertures européennes. Donc, comment s'en remettre du côté de l'équipe avec cette photo? On voit Lionel Messi qui, pour une fois, est allé saluer, enfin les bras baissés, les supporters parisiens accompagnés de Neymar. Sinon, du côté du Parisien, des regrets pour Paris, mais très peu d'espoir. Donc on verra si vous êtes d'accord ou pas avec ces titres très pessimistes. Sinon, en effet, du côté de... je vous ai pris la presse catalane, il y a quoi d'autre? Un peu de presse madrilène aussi. Tiens, j'ai pas mis le petit logo, c'est As les derniers. Donc, qui évoque tout simplement des Parisiens, vous voyez, avec Messi, Mbappé et Neymar en échec, notamment du côté de Mundo Deportivo. Alors, quand tu vois Nuno Mendes déborder sur l'aile, tu te demandes quand même si Galtier regarde les joueurs. Et le mec se plaint de ne pas avoir de profondeur sans Mbappé. Oui, alors ça c'est assez surprenant, je suis d'accord avec toi, de toute façon je vais vous poser tout à l'heure la réaction de Galtier, mais Galtier dans sa réaction donne les réponses, tu sais, mais post-match, celle que nous, on avait évoquée dans notre briefing, à savoir, tiens, ça serait intéressant d'essayer de prendre les Bavarois dans la profondeur. Et a priori, un système en 4-4-2 te permettait pas vraiment d'avoir de profondeur, d'autant plus avec des joueurs positionnés de cette façon-là, à savoir deux attaquants qui n'en sont pas vraiment dans ce schéma-là, avec Neymar et Messi, Soler et Warren qui sont en milieu excentré, c'est pas vraiment leur poste de prédilection, et un Hakimi, bon, a priori il était un peu dans le mal hier vu sa performance en première période avant qu'il sorte, et Nuno Mendes qui lui ronge son frein parce que c'est clairement pas non plus le poste qu'il préfère, et donc du coup, je vais vous poser d'ailleurs des premières bases de cette rencontre, les poteaux. Dans l'équipe, le titre, c'est une petite référence littéraire, Orage au espoir. Puni par le Bayern pour ne pas avoir été suffisamment entreprenant, le PSG se rendra à Munich le 8 mars en position inconfortable. Mais avec le retour durable de Kylian Mbappé, tout reste possible. Là, vous voyez, c'est un petit peu moins négatif que dans le Parisien. En tout cas, pour le PSG, c'est 5 défaites sur 11 rencontres, toutes compètes confondues en 2023. 5 victoires, 1 nul, 5 défaites. Donc, c'est déjà plus que sur l'ensemble de l'année 2022. Donc, dans les très grandes lignes, voici le système des deux équipes hier. Un 4-4-2 à plat côté parisien. Avec donc la charnière Ramos-Marquinhos. Ensuite, Mendes-Hakimi. Soler et Zaire Emery, donc vous voyez en milieu excentré, Verratti, Danilo Pereira au centre, et donc Neymar, Messi devant. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce 4-4-2 à plat? Vous pouviez le voir vraiment de manière très claire, quoi, tu sais, pendant toute la première période notamment. T'avais deux lignes de 4 très resserrées. L'idée, a priori, c'était de ne prendre aucun but. C'était la tactique de base de Christophe Galtier. Ça a fonctionné jusqu'à la fin de la première période, puisque les Parisiens n'ont pas encaissé de but pendant les 45 premières minutes. Ensuite, de l'autre côté, on a le Bayern donc avec une défense à 3. Cependant, on a vu plutôt un Bayern en 3-2-5 presque, parce que il n'attaquait pas à 3 mais plutôt à 5 joueurs. En gros, donc, il y avait toujours une supériorité numérique de la part des Bavarois, déjà parce que Neymar et Messi étaient bien trop loin des deux premières lignes, et ensuite parce qu'ils avaient un système qui s'opposait parfaitement à ce 4-4-2 ou 4-4 tout court, parce que au final, Neymar et Messi, on les voyait pas. Et du coup, on a vu une première période, franchement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, s'il devait y avoir un point positif, c'est peut-être, on va dire,
allez, la motivation parisienne, hein, la solidarité parisienne. Ça, ce sont des ingrédients qu'on n'avait plus vus récemment. C'est pour ça que j'essaye vraiment de trouver le point positif, les potos, hein, vous voyez. Donc, on a vu des gars tout de même courir, proposer un pressing notamment. Mais bon, on a vu des gars sans repère. Ça aussi, Galtier a évoqué donc comme solution qu'il fallait de la profondeur, et il a évoqué le fait que lorsqu'ils ont joué dans un système qu'ils connaissaient mieux, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, quid de foutre les mecs dans un système dans lequel ils n'ont aucun automatisme, en plus à des positions qui sont pas leurs positions préférées, hein, on a évoqué donc Zaïre Emery, Soler par exemple, et donc du coup tu voyais notamment dans la dernière passe, dans le dernier geste, une approximation qui faisait que les Parisiens, ça termine la première période avec une frappe. Il a fallu un coup franc. Hein, alors là, tu t'es dit au petit hold-up de la première période, lorsqu'il y a eu un coup franc, juste avant la fin de la mi-temps, mais malheureusement, c'est parti dans le mur. Je vous montre encore quelques screens avant qu'on parte vraiment dans le débat avec notre Yalap. Regardez ça, la moyenne de la hauteur du bloc parisien en première période. Regardez ça, acculé quoi, tellement bas. Enfin, acculé peut-être. C'était pas non plus une domination, tu sais. Énorme des Bavarois, tu sais, avec ils ne sont pas procurés les occasions très dangereuses, il n'y a pas non plus une possession de 70-30, mais cependant les Parisiens eux, jouaient beaucoup trop bas. Ensuite, on regarde la différence tout de même avec la moyenne de la hauteur du bloc parisien en seconde période, c'était beaucoup mieux. C'est pour comment tu veux y croire dans 3 semaines, Renaud. Notre coach n'a pas de niveau Ligue des Champions, dit la ZZ. Ah bah écoute, y croire, la ZZ, moi j'y croirais toujours en tant que supporter, vous le savez, parce que alors je pense que si tu n'y crois pas en tant que supporter, ça sert strictement à rien, faut pas se faire ce métier. Si tu crois pas, pourquoi les joueurs y croiraient? Donc après, par contre, y croire en tant que pronostiqueur, si je n'étais pas supporter, ah là oui c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont contre nous. Ce qui est compliqué, c'est faut s'en remettre à quoi? Regarde, j'ai prévu ça derrière. À lui quoi. Ah bah la tactique, les potos, elle est pas folle. Hein. Allez, trouvez Kylian. Et puis, regarde, même sur le premier but refusé, il a une conduite de balle pétée, mais avec la vitesse qu'il a, il arrive quand même à prendre le dessus. Donc, c'est... Et alors, c'est pas le fruit de beaucoup de calculs, hein, très savants comme stratégie, les potos, j'en conviens carrément. Mais du coup... c'est juste ça. Et puis après, regardez à quoi ça joue. Hein. Ça, c'est le hors-jeu sur du passeur décisif Nuno Mendes sur le deuxième but qui a été refusé. On va accueillir notre Yalap, les poteaux. Voilà. Et bim, voilà, ça y est, t'es avec nous. Bonjour ma poule. Salut tout le monde. Alors, Tu m'entends? vous l'entendez bien, c'est bon les poteaux? Dites-moi si c'est bon pour vous, comme ça. Alors, écho. Attends. Ah oui. Bim. Normalement, là, il n'y aura plus d'écho. On refait un test. Et normalement, il n'y aura plus d'écho. On va être pas mal. Là, c'est bon? C'est bon comme ça, il n'y a plus de double? Parce que déjà qu'une fois, ma voix, c'est pénible, alors 2 fois. Yes, c'est good. Super. Bon, nickel. Bon alors, Bon. si vous voulez nous dire des premiers mots quant à cette rencontre, qu'est-ce que tu nous dirais? Ah bah écoute, on a passé une bien belle soirée. On s'est régalé, surtout en première mi-temps. C'était de la régalade. Hein. Je dois avouer qu'on avait vraiment l'impression d'être sur un match de Ligue des Champions. Qui se jouait à 2 à l'heure. C'était au ralenti. Donc c'était un match de Ligue des Champions au ralenti. Mais non, c'est décevant. En fait, moi, j'étais déçu. Voilà. Ma première impression, si je devais en fournir une, ce serait d'être déçu. Ok. Et voilà. Après, on peut discuter de plein de choses, mais je suis globalement déçu parce que j'espérais quand même qu'on allait un peu plus, se montrer pendant Ouais. la Ligue des Champions. Et je pensais qu'on allait enfin voir un PSG plus motivé, mais comme tu l'as dit, et comme à force de faire des matchs
inepte, et ben Mhm. on finit par faire, voilà, on peut pas transformer d'un coup une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, en plus avec un système qui n'était quasiment jamais testé. Ouais, alors déjà, partons de la base. Toi, quand t'as vu le système, je me souviens, t'étais sceptique, tu nous l'avais dit sur le Ah chat hier. ben, pour moi, c'était un système qui pouvait pas fonctionner avec notamment Zaïre Emery c'est rien contre Zaïre Emery, hein, évidemment, mais Zaïre Emery en milieu droit, ok, c'est créatif, hein, c'est bien d'être créatif, mais il a absolument pas le profil et il n'a Mhm. pas l'explosivité. Et puis, en plus, bon, le pauvre, il a un peu souffert physiquement quand même dans ce match. Et il s'est un peu fait secouer. Mais tu vois, et Solaire, c'est pareil de l'autre côté. Je veux dire, Solaire, c'est un tracteur, hein. Tu vois bien qu'il va pas. C'est pas un mauvais joueur, mais tu vois bien que c'est pas du tout son rôle de faire piston sur le côté. Dans un 4-4-2 comme ça, il faut quand même avoir des joueurs avec des profils particuliers, tu vois. Et il faut surtout aussi. Enfin, pour moi, c'est un système, le 4-4-2 comme ça, qui souvent amène à une forme de possession, à des choses comme ça. Et puis, il faut surtout des vrais avant-centres. Il faut des vrais Ouais, avant-centres. ouais, Il faut c'est vrai. pas Neymar et Messi, quoi. Mais alors du coup, t'as Apex, justement, je rebondis sur la question d'Apex, qu'elle est dans le thème là exactement. Il dit, mais pour toi, alors la première mi-temps et ce style tout défensif, c'est à cause du joueur ou des coachs? Ou du coach, pardon. Pour moi, c'est clairement à cause du coach, puisqu'il l'a Ouais. dit lui-même. Donc, Mm. il l'a dit en conférence de presse. Il a dit que globalement, ce qu'on pensait un petit peu, c'est-à-dire que la première mi-temps, c'était on prend pas de but, on attend. Le plan, c'était on attend le plus longtemps possible. En deuxième mi-temps, on change le système et on fait rentrer Kylian. Et on espère que Kylian va faire un peu la blague, quoi. Ouais. Il va plier l'affaire. Ça a failli marcher, puisque 45 minutes, il y a 0-0. Le Bayern n'était pas non plus un Bayern des grands soirs. Faut quand même surtout sur la première mi-temps, j'ai trouvé que c'était, enfin, du stade, tu n'avais pas un sentiment d'insécurité énorme. Tu vois, Mhm. c'était pas, tu sentais pas que le Bayern était. Certes, ils avaient le ballon, certes, ils avaient quelques chaleurs, mais tu n'étais pas non plus en stress total de prendre un but. Tu Mhm. vois, moi, c'était mon ressenti. Et sauf que après, voilà quoi, tu produis rien. Ouais. On a produit zéro danger, quoi. Ouais, bien Il y a un sûr. pauvre coup franc à la 45e, quoi, mais sinon c'est zéro danger parce Mm. que voilà, ouais, comme dit Juston, ils ont arrosé de centres le Bayern, mais les centres ils n'étaient pas spécialement dangereux, ils étaient contrôlés. Si tu veux, globalement, c'était contrôlé. Donc on peut estimer que son plan était réussi si son plan c'était de faire 0-0. Mais enfin, on est le PSG, on est à domicile. Est-ce que notre plan c'est de faire 0-0 en première mi-temps, tu vois? Ouais. Enfin, à un moment, il faut être aussi un petit peu ambitieux. Il faut aussi montrer, surtout que tu n'as plus les buts à l'extérieur, tu vois. Donc, enfin, voilà, moi, cette première mi-temps, voilà, il y avait un problème. En plus, tactiquement, on était dans l'incapacité de ressortir le ballon, puisque de toute façon, cette première mi-temps, tu voyais bien, tu avais Zaïre Emery et Solaire chacun de leur côté. Sur les dégagements de gardiens, il n'y avait rien à faire. Tu ne Mhm. pouvais rien faire. C'est-à-dire que tu avais les quatre défenseurs, les deux pauvres milieux, donc Verratti, Danilo, qui étaient perdus au milieu des cinq milieux de terrain du Bayern, quoi. Ils Mhm. étaient parce qu'il y avait Sané, Musiala, comment il s'appelle, Goretzka, Kimmich, qui était donc c'était un 2 contre 4 au milieu. Ouais. Après, sur les côtés, bah, il fallait couvrir. Tu avais les deux, tu avais Coman qui venait faire la couverture. Et Ouais, ça on le derrière, faisait peu en plus parce qu'on le bloc il était compact mais aussi on prenait pas toute la largeur du terrain. Donc tout de ah ben non, suite ils avaient c'est pour ça qu'ils pouvaient ah ben non, nous, on n'a pas pris la largeur, on a pris la profondeur du terrain. C'est-à-dire qu'on avait 40 mètres. Notre bloc, il était étiré, mais pas comme il faut, non, pas dans la largeur, il était étiré dans la longueur. C'est-à-dire qu'on Ouais, avait. et c'est les deux de devant qui les tiraient parce qu'ils Mais étaient c'est les beaucoup trop quatre. loin. C'est les quatre. Parce qu'en fait, Solaire et Zaïre Emery, ils venaient se coller à la défense du Hmm. Bayern. Ils venaient. Donc, en fait, tu avais quatre défenseurs, deux milieux perdus au milieu de la savane, et puis quatre attaquants collés. Et qu'est-ce que tu veux relancer comme ça? Et les quatre attaquants, jamais ils faisaient le mouvement vers l'arrière pour venir chercher le ballon. Donc à la fin, tu avais Donnarumma qui balançait des cacahuètes. Alors c'est sûr que Messi Neymar pour prendre le ballon de la tête à De Ligt ou pas Mécano, et Ouais, c'est délicat. c'est c'est du génie.
Donc, s'ils y arrivent une fois, c'est déjà un miracle. Donc, bon, on a une équipe qui fait 1,60 m, donc forcément, tu essaies de pas jouer de la tête, quoi. Mhm. Donc, on n'avait aucune chance de marquer un but en première mi-temps. Je veux dire, Ah ouais, oui, non, carrément, ouais. franchement, à part le coup franc qui aurait pu être un miracle, mais sinon, et puis, comme voilà, on le disait, mais toutes ces passes ratées, quoi. Toutes ces Ouais, passes ratées qui sont pas dans le bon timing, qui sont pas tout ça. Mais pour moi, c'est parce que c'est pas préparé, que c'est un système qu'on connaît pas, que tu crées pas des automatismes comme ça. C'est pas FIFA, quoi. mm, Tu crées pas des automatismes. Tu crées pas un 4-4-2 comme ça que t'as jamais joué, comme ça, quoi. Ça ouais. marche pas comme Donc on a de base un plan de Galtier qui est bancal. Ensuite, des joueurs qui ont été trop peu impliqués récemment pour au final être au niveau Champions qu'on peut attendre là sur un match aller. Parce que ça. c'est Ouais, vrai ouais. qu'on a vu une qualité technique très pauvre. Enfin, Ouais. c'était, là, t'évoquais les passes, mais c'était vraiment criant. Et en plus, dans un système pareil, normalement, je trouve, moi, il y a un truc qui me manquait aussi en première période, c'est ça fait pas de faute. Au Non. moins, si tu veux Ça jouer peut. comme cela, il y a des ingrédients qui vont avec cela. C'est prends un dessus psychologique sur l'adversaire en faisant des fautes, en lui montrant qu'il passera pas, qu'il marquera pas, pour qu'il s'agace, tu sais, qu'il ne parvienne pas à s'approcher, et tout en sachant qu'ensuite, bah toi, tu vas pouvoir en planter un parce que les gars, plus le temps Ouais, passe, ouais. et si c'était bel et bien été la tactique Après, de Galtier, Bappé rentrera et plantera quoi. Après, on n'a pas fait de faute, mais on avait quand même des chiffres de duels intéressants. C'est-à-dire qu'on avait quand même à la mi-temps, on avait des duels. Quand j'ai regardé les stats à la mi-temps, alors c'était catastrophique au niveau occasion, tir, machin, tout ça, hein, puisque c'était 0 à 5, c'était 1 à 10, donc c'était ridicule. On avait des stats ridicules. On avait l'impression que, enfin voilà, l'impression du terrain était la bonne, hein. Je veux dire, les Ouais. stats étaient catastrophiques. Mais par contre, en termes de duels, on était là. Mhm. Tu vois, donc quelque part, on arrivait quand même à gagner des duels. Et alors, le point positif quand même de cette première mi-temps, c'est la solidarité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie solidarité de l'équipe, ce qu'on avait un peu pas vu depuis longtemps. Ah oui, grave. Euh, donc ça, c'est le point positif, c'est que ça défendait quand même relativement en bloc. Mhm. Alors en bloc très très bas, hein, puisque là, on était quasiment, je veux dire, là, on avait l'impression que c'était tu sais, les équipes qui viennent d'habitude au parc, elles jouent comme ça. Bah là, nous, c'était donc voilà. Et on jouait à 20 mètres de nos buts, quoi. Ouais, tout Donc à fait. Ouais. J'ai montré tout à l'heure, bah, je vais pouvoir la remettre d'ailleurs, une petite. J'avais un screen justement qui montrait ça. C'est assez criant. Je vais vous le remettre d'ailleurs, les poteaux. Et du coup, sur les. Alors attends, on va lire un peu. J'ai les ouais, messages dans le chat avant de reprendre la parole. Je vous mets justement les poteaux, la moyenne de la hauteur du bloc parisien en première période à l'écran. ouais. Le PSG, c'est juste jouer avec Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, transparent, dit Galette. Oui, on pourra revenir sur quelques prestations. Alors Verratti carrément. Verratti, il est clairement Après pas dedans. là-dessus, en anticipation, je vois énormément de personnes tomber sur Neymar. Alors curieusement, pour moi, vu du stade aussi, c'est pas tant sur lui que j'avais envie de tomber, franchement, Non. sur Neymar, parce que pour le coup, lui était au cœur du jeu, enfin il essayait de se mettre au cœur du jeu, c'est-à-dire dans le sens, alors je m'entends, parce que oui, il était éloigné des deux premières lignes parisiennes, mais il se montrait. Il se mettait en danger, il se mettait à disposition. Par contre, comme il n'y avait pas de solution, c'est sûr qu'il perdait beaucoup de duels, parce que de toute manière, il n'y avait pas d'appel autour de lui. Donc il se retrouvait à devoir faire une différence Ouais, je suis individuelle. d'accord. Et bah, vu peut-être aussi le manque de rythme, qui dort pas assez, qui mange pas bien, je ne sais pas, c'est ce que pour reprendre les mots de Mbappé, peut-être qu'il évoquait son partenaire brésilien, il peut pas faire la différence, et on a vu une baisse de rythme assez rapidement. Mais pour le Bah, coup, voilà, numéro un, dit Neymar était volontaire, mais mauvais, techniquement imprécis, pas ce qu'on peut attendre de lui. Ouais, numéro un, oui, après on a après, dans l'impression. quelle position il était, quoi? Dans Ouais, quelle position il était? C'est-à-dire qu'il se retrouve à lutter. Alors, effectivement, c'est vrai que, il n'a pas été très précis techniquement, mais d'un autre côté, donc, il s'est beaucoup épuisé. Notamment, il a fait des pressings seuls, qui peut-être n'étaient pas très cohérents à faire non plus. Tu vois, et peut-être que lui-même n'a pas été très intelligent sur ce plan-là de se mettre à courir comme un poulet sans tête, comme ça, dans une espèce de taureau géant. C'était pas forcément une bonne idée. Il s'est peut-être un peu cramé physiquement en faisant ça. Mais je pense aussi qu'il essayait d'envoyer un signal au reste de l'équipe.
tu veux, de dire allez, on y va, on court, on se Mm. bouge. Sauf que je te rassure, hein, les 10 autres, ils le regardaient courir, et ils trouvaient qu'il courait bien d'ailleurs, mais Ouais, apparemment. ouais, voilà. Bah, comme dit Pignouf dans l'implication, franchement, on peut pas lui reprocher grand-chose. Parfois désordonné, mais il a fait des efforts à la récupération. Ultra fan qui signale, ouais, Neymar qui fait le pressing tout Bah seul. oui, Lailo dit en il a- première mi-temps, il a fait un pressing seul de gauche à droite et de droite à gauche, personne n'a suivi. Oui, puis alors en plus, forcément, il y a une déperdition d'énergie à faire tout cela. Donc déjà qu'a priori, bon, physiquement, il est pas non plus au top pour tenir un certain rythme sur l'intégralité d'une rencontre. Mais alors en plus, s'il doit jouer de cette manière-là, bah alors c'est clair que tu réduis son temps de jeu à haute intensité drastiquement quoi. Sky qui dit ce qui rend ouf, c'est qu'on a vu que le Bayern est grave prenable. Ouais, là pour rappel, alors ça, ceux qui c'est clair. annonçaient que les Parisiens allaient se faire masser, bon, franchement, c'est pas non plus ce qu'on a pu. Moi, c'est pas ça que j'appelle se faire masser, pour le coup. Et c'est vrai que Non. le Bayern était prenable, d'autant plus qu'au final, l'analyse du Bayern, elle était assez simple à faire. On l'avait vu en brief de rencontre. C'est exactement Mm. ce qu'on a pu voir hier soir. C'est que c'est pas un ogre bavarois comme on a pu le connaître par le passé. On pouvait le prendre dans la profondeur. Donc toi, est-ce que t'es frustré vis-à-vis de ça? Bah, je suis frustré parce que je pense que les 20-25. Alors, voilà, c'est toujours un peu compliqué bah, sur ces 20-25 dernières minutes là où on fait un peu les foufous. Mais c'est tellement à l'image de cette équipe. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tu te dis, ouais, là, on aurait pu revenir à un partout, on aurait pu retourner le score. Mais c'est aussi cette équipe qui est en courant alternatif et qui n'a pas de. J'y ai repensé cette nuit, parce que j'ai bien dormi hein, après ce match. Et, et, euh, et je me disais, putain, mais cette équipe, en fait, elle n'a jamais de sens collectif. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, le Bayern, clairement, tu vois, quand un joueur bouge, un autre bouge en fonction. Il y a tout un groupe qui bouge. C'est-à-dire un mouvement de joueur va entraîner deux, trois autres mouvements de joueurs. Chez nous, tu n'as pas ça. Un mouvement de joueur entraîne 10 autres joueurs qui le regardent bouger. Tu vois, donc on n'a pas ce sentiment que c'est orchestré. Tu Ouais. vois, nous, c'est chacun est un peu dans son coin. Alors, donc, quelque part, la deuxième mi-temps et cette deuxième mi-temps un peu fofolle sur les 20 dernières minutes, c'est aussi l'illustration de ça. C'est-à-dire qu'on est capable de faire les foufous pendant 20 minutes, Mhm. de courir un peu dans tous les sens, de mettre un peu de pression, c'est un peu désordonné, mais, euh, mais euh, ça montre aussi qu'on n'a pas une force collective globale qui nous amène vers ce truc-là. C'est encore une fois des coups. On fait des coups. On fait des coups défensifs, on fait des coups offensifs, mais on n'a pas une force collective qui nous amène à être serein. La différence de sérénité entre les deux équipes, Ouais. elle était flagrante. Ouais. C'est-à-dire que tu voyais vraiment, tu voyais que les Allemands, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, quoi. Oui, bah il y a des repères. Tu vois, il y avait les transversales étaient calculées, les courses de Goretzka systématiques en fonction quand il y avait une transversale de la droite vers Coman, systématiquement Goretzka, il entrait dans le cœur du jeu de Paris et Mhm. il faisait un appel vers le but. Systématiquement. Et pareil, systématiquement, et Goretzka, c'est une grosse variable d'ajustement au Bayern, hein. Mhm. Et systématiquement aussi, quand le ballon était dans une certaine position du terrain sur le Bayern, il reculait et il se mettait en arrière gauche. Il venait couvrir Coman, qui lui partait à l'aventure. Ouais. Et toutes ces compensations, toutes ces choses-là, tu vois que c'est réfléchi, que c'est fait que c'est orchestré, comme le Mhm. dit, il y a quelqu'un qui a dit orchestré, mais c'est exactement ça. Ouais. Privsony qui dit c'est comme une symphonie sans chef d'orchestre. Bah, eux, ils en ont un. Ouais, 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 Nous, exactement. je vois, il y a Iris qui dit je découvre Galtier. Mais le problème, c'est que je découvre Galtier, je découvre Pochettino, je découvre Tourelle, je découvre. C'est-à-dire que le problème, hein, on peut tout mettre sur Galtier ou machin, mais ça fait 4 ans qu'on voit la même chose. Ça fait 4 ans qu'on voit ça. Mhm. Donc, ou 3 ans et demi pour être gentil. Donc, à un moment, je dédouane pas Galtier parce que son 4-4-2, je l'ai encore un peu ici. Mais, 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 mais le problème est récurrent, donc ça peut pas être que l'entraîneur. Tu vois,
Il y a trop de problèmes, il y a trop de joueurs qui veulent pas faire les efforts, hein. Et Ouais, bien sûr. Justement, quand on voit un Lionel Messi, parce que alors, là, c'est par exemple, si on devait, quand j'en vois, il y en a, mais je pense qu'ils sont anti-Neymar pour tomber à ce point tout le temps sur lui. Mais alors, je comprends pas pourquoi ça tombe pas davantage sur Messi, peut-être parce que lui, il a une grosse fanbase, aucune idée, donc faut jamais le critiquer. Mais alors, le Lionel Messi hier, quel est son impact sur le. il fait des coups, c'est pareil. Il fait trois coups, il fait trois, quatre coups comme ça. Il va essayer. Il manque de marquer un but, hein. Je veux dire, si Pavard la détourne pas, Mhm. il marque un but. Mais et pareil, il remarque pour Neymar, hein, il peut aussi marquer un but. Mais globalement, son impact sur le jeu est minime. Mais Ouais. comme le dit aussi Imancis Massilianis, Massiliensis, c'est vrai que c'est, Messi a besoin d'être l'axe de rotation, mais il faut qu'il y ait de la rotation autour. Mhm. Et là, t'as pas de rotation. C'est-à-dire que quand il se retourne, Messi, il voit personne. C'est pareil pour Neymar, hein, quand il se retourne, il voit personne. Ouais. Et ça, c'est pareil pour tous les joueurs. À un moment, Hakimi, il a le ballon. Alors, Hakimi était diminué physiquement, maintenant on le sait, donc on sait pourquoi il est sorti et tout ça. Mais il y a un moment, Hakimi, il a le ballon, mais il n'a pas un mec à moins de 20 mètres de lui. Ouais. À part Ramos qui est à côté, ou Marquinhos, tu vois, enfin, voilà, à part un défenseur central. Mhm. Mais sinon, il a personne. Il a Warren Zaïre-Emery à 30 mètres, il a Verratti à 20 mètres et il a Messi à 40. Donc, globalement, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ouais, ouais. Donc, à la fin, bah, il fait quoi? Une passe en retrait et puis on a fait, voilà, on a eu de la possession, hein, dans cette première mi-temps, hein, mais c'était dans notre camp. En fait, Mhm. quand tu regardes, maintenant j'ai eu souvenir après dans la soirée, je me suis dit, mais attends, mais cette mi-temps, cette première mi-temps, j'ai quasiment jamais eu la tête tournée à gauche, à droite. Oui. Ouais, ouais, ouais. J'avais tout le temps la tête tournée à gauche. C'est-à-dire que qu'on ait le ballon ou qu'ils aient le ballon, on était dans notre camp. Mhm. J'aurais pu avoir. C'est pour ça que j'ai une légère, j'ai une légère douleur de ce côté-là aujourd'hui. Mais non, mais tu vois, c'était fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, le ballon n'allait quasiment jamais jusqu'à leur but, quoi, Ouais. jusqu'à leur camp. Ah ouais, t'as fait. Les seules fois, c'était, ça tentait une petite passe, mais passe aucun espoir. Elle était mal dosée, mal donnée. Ah non. D'ailleurs, le joueur terminait même pas sa course parce il voyait bien qu'il pourrait pas l'avoir. Et donc, Mais c'est non, sûr. parce que clairement, il n'y a pas il y a pas de coordination. C'est-à-dire que c'est un système où Zaïre Emery, c'est pas son rôle, donc il se retrouve à faire des appels, mais c'est pas les bons appels parce que quelque part, c'est pas son truc. Et puis Messi, il attend un type d'appel, mais évidemment que Zaïre Emery lui donne pas, donc la passe, elle n'est pas à l'endroit où il veut. Ouais. Parce que et à un moment, c'est pareil. Bon, on Ils ont voit, ils se lancé. comprennent pas à un moment. Messi, il attendait Ouais, peut-être une remise en talonnade ou un truc, enfin ou c'est que ça, Zaire Emery l'anticipe. Il l'a pas fait, ouais. à un moment, les mecs, ils lancent Neymar comme si c'était Mbappé. Il n'a pas la vitesse, hein. Neymar, il va pas rattraper. Il va pas. C'est pas possible, quoi. Enfin, tu vois, donc tout ça, et je veux pas tomber non plus sur Solaire, parce que je sais que beaucoup de monde tombe sur Solaire et c'est facile de tomber sur Solaire. Mais le pauvre, là, pour le coup, tu le mets dans des rôles où il n'est pas bon, où c'est pas le sien. Quelle percussion il apporte, ce joueur-là? C'est pas un joueur de percussion, Ouais. c'est un joueur de possession. Mm. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, que cette équipe ne possède pas le ballon et n'arrive pas à avoir un jeu de possession de qualité avec Messi, Neymar, Soler, Verratti, qui tu veux sur le terrain, c'est pas normal. C'est Ouais, pas carrément. normal. On n'arrive pas à garder. On a l'impression que le ballon, il nous brûle les pieds en permanence. Mm. Ouais, On tout est à tout fait, le ouais. temps en train de. On est dans l'urgence en Mm. permanence. On est dans l'urgence, mais parce que on n'a pas cette certitude tactique. On n'a pas de base tactique. On n'a pas de base qui nous rassure. Et quand Galtier, excuse-moi, ça débite, hein, Ah, mais t'inquiète. quand Galtier, il dit, oui, en deuxième mi-temps, on a fait, ça m'a énervé. Il dit, en deuxième mi-temps, les joueurs avaient plus de repères, donc on a mieux joué. Ouais. Bah ouais, bah oui, bien sûr, évidemment. Ah bah ouais, tiens, oh, on découvre le football. Enfin, évidemment, comment veux-tu? Là, d'un coup, les joueurs, ils savent, tu utilises tes pistons correctement, et encore, bon, il y avait un gros déséquilibre Un sur deux, ouais. Parce que, droite-gauche. ouais, marqué à droite. À droite, il se passait rien. C'était le Ouais. désert de Gobi, hein, à droite, hein. Ouais, il se passait Mais, jamais rien. mais évidemment que les joueurs d'un coup ils retrouvent leurs repères. Alors c'est vrai qu'avec Mbappé, les repères sont plus faciles aussi. Ils ont plus l'habitude de jouer ensemble. Mais
Mais franchement, là, j'allais dire un gros mot. Mm. Franchement, ce 4-4-2, c'est pas possible. On a l'impression de Laurent Blanc qui nous teste un 3-5-2 contre City, tu vois. Là, Ouais, tiens, je teste un 4-4-2. J'ai jamais joué avec. Et puis en plus, je mets deux joueurs qui n'ont jamais joué un 4-4-2 dans cette position. Et je mets deux faux avant-centres. Là, tu peux pas avoir deux faux avant-centres. Tu peux en avoir un, mais tu peux pas jouer avec deux faux avant-centres. C'est pas possible. Il faut un système. Le Barça, quand il joue avec Messi en faux neuf, c'est un 4-3-3. Et puis, voilà. Et puis, bon, de toute façon, bref, on est incapable de presser aussi, puisque de toute façon, il n'y a pas de pressing coordonné. mm. Euh, donc, et c'est ça aussi, c'est que physiquement, on s'use à courir, parce qu'on court beaucoup trop dans le vide. Même si la stat a quand même dit qu'on a couru, et ça c'est pareil, on a couru 8 km de moins. Ouais, 8 8 km de km de moins. moins. Ah, c'est énorme. Et c'est pas que Messi, parce qu'effectivement, tu enlèves Messi, tu as 6 km de plus. Oui. Mais c'est aussi que c'est pas forcément des courses vers le ballon, c'est des courses sans ballon. C'est Mhm. que notre ne court pas sans ballon. Elle court jamais sans ballon. Ouais, ouais. On est piqué, on a une espèce de, on est dans la, tu vois, c'est terrible. Il Ouais, y a ouais, des fois, carrément. on ne peut pas se bouger un peu. Alors, Voilà, je vois. désolé. Merci à toutes celles et ceux hein, qui nous rejoignent, ça fait plaisir. On est avec Yala pour le débrief de cette rencontre. Salut ADL. Il y a Iris qui dit tu joues comme tu t'entraînes. Hein. Malheureusement, le fait de ne pas avoir de jeu et de mouvement coordonné, c'est au coach de créer ça. Galtier, c'est pas un technicien. Aucune de ses équipes, depuis qu'il est entraîneur, ne joue au foot. Tout ce qu'il demande, c'est des courses tout droit devant, comme avec Lille. Et c'est juste un mauvais choix. Sinon, qu'est-ce que ça dit d'autre excellent débrief, hein, dit Mensis de Yalap. Un gros manque de mouvement et sans mouvement, le jeu est nul. Galtier compte que sur Kiki, nous dit Notorious. D'ailleurs, ils ont passé un peu de Notorious hier avant le match, c'était sympa, petit Biggie. Mais on est là, c'est clair que oui, hier c'était assez criant. Non, Euh, je veux juste, je vois Iris qui dit, mais le pressing, c'est pas que de la course. Et je suis entièrement d'accord avec ah ça. oui, Le pressing, c'est c'est pas que de l'évolution. la Ouais. course. Il en faut un petit peu, mais le problème, c'est aussi de la coordination. Mm. Et il y a zéro coordination. C'est-à-dire que quand l'un court, l'autre ne court pas. Donc, ou quand l'un se déplace, l'autre ne se déplace pas. Donc, on n'a pas, c'est ça aussi qui manque. Mais Ouais, il faut quand même un petit peu trottiner quand même. Il faut un petit peu, et c'est là où on a quand même un gros problème là-dedans. C'est qu'on ouais, n'a t'as pas de fait. mouvement. Bah après, je vois, s'il y en a qui pensent que bon, on n'est pas dans le cliché de Parisiens qui disent que c'est la faute de Galtier, vous voyez, on apporte beaucoup de nuances, puis si vous, pour ceux qui sont là tous les jours sur la chaîne, ils savent à quel point on n'est pas comme ça. On essaie d'avoir une analyse un peu plus fine que ça, mais pour le coup, pour rappel, l'idée de base c'est un système à 3, ensuite les joueurs ont voulu un 4-3-3, après c'est Galtier le 4-4-2. Ça, c'est personne d'autre. Donc, alors il y a un aspect positif, c'est que tu te dis bon bah là l'entraîneur entraîne parce qu'il a pu mettre, c'est son choix. Cependant, bah ça fonctionne pas, donc évidemment tu lui tombes dessus parce que d'autant plus que c'est vrai que quand tu prends les matchs allés du Paris Saint-Germain en huitième de finale, généralement il y a eu on a montré de bien meilleures choses qu'hier soir. Donc Oui. et alors, je vois que ça rajoute quoi dans le chat. Paris a un gros problème collectif, dit ADL. Les joueurs ne se battent pas les uns pour les autres, ou s'il y en a un à qui ça lui vient à l'esprit, il est tout seul à presser. Bah ça, ouais, ça, ADL, ça de manière générale, il y a de ça, surtout là sur les dernières rencontres. Cependant, hier, c'est l'un des petits points positifs du match quand même. Il y avait un peu plus de ce qu'on disait, tu sais, de solidarité. Alors, par contre, tu me dis, on pourrait répondre, bah, encore heureux. Attends, ma poule, parce que alors, déjà qu'un match de Coupe de France contre Marseille, ça les a pas motivés. Jouer contre Monaco, ça les a pas motivés. Alors, si un huitième contre le Bayern ne les avait pas motivés et qu'on n'avait pas vu un peu d'envie sur le terrain, enfin, d'envie, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'intensité, ça aurait été très grave. Ouais. Euh, alors, Euh, regardez, il y a Galtier, coach officiel, qui pose un don de 20 euros et qui dit pardon pour le 4-4-2. Non, ça sent le bon humour, sans doute, de notre Noggin. C'est un Goal. goal. Un peu dur aujourd'hui avec la voix enrouée. Ouais, Alors, c'est sans ça. défendre Galtier, nous dit Apex, je pense que c'est un choix par défaut. Il sait que son équipe est cramée en ce moment. Du coup, il a tenté le 4-4-2 et on espère Mbappé dans les dernières 20 minutes. Oui, C'est ça. Apex, ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je rappelais, on aurait pu avoir, à très peu de choses, les potos, un autre discours.
Hum. Alors, il y a un truc quand même qui est flagrant, c'est le nombre de buts pris par les Parisiens entre la 45e et la 60e minute cette saison. Donc, Oui. c'est soit on fait des causeries de merde, soit les gars en face analysent tellement bien notre jeu en 45 minutes, hop, ils en débriefent un petit peu à la pause et ils savent comment nous prendre au retour. Donc, malheureusement, Mais on le, prend ce le, but le, avant le les changements paradoxe, le et ça paradoxe faille dans ce passer. match, excuse-moi. Vas-y. Le paradoxe dans ce match, c'est qu'on prend le but au moment où justement on montre un peu d'allant et où on commence un petit peu à aller vers la deuxième mi-temps. On la commence avec un autre état d'esprit un peu plus offensif, on va dire. Et c'est là qu'on prend le. Bon, c'est des erreurs individuelles, hein. Et je sais que, alors j'ai lu tout à l'heure, Donnarumma, il a fait des arrêts, c'est vrai. Sauf que le premier arrêt qu'il doit faire et qui, quelque part, parce que les arrêts, il les fait une fois qu'on est à 1-0, réellement. Mhm. Les gros arrêts, il les fait une fois qu'on est à 1-0. Il ne doit pas prendre ce but-là. Ce but. Alors certes, il y a aussi Nuno Mendes qui est catastrophique au marquage, mais tu peux pas. Un gardien peut pas, de son niveau supposé, de son niveau attendu, Mhm. il peut pas prendre ce but. Ouais. Parce que la balle, elle n'est pas à 2000, hein. Moi, je l'ai encore en tête, là. La balle, moi, je suis même surpris qu'elle passe, hein, Bah quand elle oui, passe. mais pourtant il met un temps fou en plus à se coucher et en plus elle est pas puissante. Mais c'est ça. Donc, en plus, c'est sa spécialité. Je veux dire, alors parfois, il est un peu aléatoire sur des sorties, parfois, il est un peu aléatoire au pied. Mais normalement, sur sa ligne, c'est là où il est le meilleur. Et il se prend ce but alors qu'il n'y a aucune raison qu'il le prenne. Donc, et certes, après, il fait des arrêts, mais il déclenche ce premier but qui entraîne peut-être un peu les arrêts d'après, si tu veux, puisque nous, on se met à attaquer aussi un peu plus. On, voilà, donc je ne sais pas si il y aurait eu autant d'espace derrière nous si on n'avait pas été mené 1-0, tu vois. Donc, Mhm. mais ce but-là, il fait mal, hein. Bien sûr. Il fait hyper mal. Donc, Ah, voilà. alors, il y a Julien qui dit moi, j'ai une question. C'est dans 3 semaines. S'il y a une élimination, on fait quoi côté PSG? On change d'entraîneur, de DS, de staff? C'est du déjà vu chaque année. Ouais, t'as bien raison. Après l'élimination en Ligue des Champions. En tant que supporter parisien, vous pensez que c'est quoi la meilleure solution? Surtout que le titre en Ligue 1 est très loin d'être acquis. Bah écoute, moi, Julien, ça, je vous ai déjà donné un élément de réponse. Alors, le point commun entre toutes ces périodes, c'est la direction. Donc, soit, je sais pas, Nasser a pas les mains libres et il faut qu'il obtienne de son N+1 de les avoir pour mettre en place un groupe équilibré. Soit c'est Nasser qui pose problème et donc là faut changer de président. Ou sinon, ça se répétera systématiquement. Parce que au final, voilà, on a beau tout changer à chaque fois et c'est bis repetita. Après, pour rebondir sur une partie de ta question, c'est dans 3 semaines. En effet, d'ici 3 semaines, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est intéressant, c'est de se dire, on ne pense que à cette rencontre. Et on prépare celle-ci, on joue dans le même système. Et comment tu verrais les choses, toi, pour essayer de se donner le plus de chances, tu sais, de pouvoir proposer une adversité aux Bavarois chez eux? Mm. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, il faut se mettre en mode arrêter de s'économiser parce que il y en a marre de s'économiser à chaque fois. Là, il faut préparer tactiquement cette rencontre à tous les matchs. En plus, tu vas avoir des matchs qui vont te proposer exactement ce qu'il faut. On joue au Vélodrome dans 15 jours, dans 10 jours. C'est parfait. Tu es à l'extérieur, tu Mhm. as une équipe qui va te presser, qui va te mettre le feu. C'est exactement ce dont on a besoin. Je veux dire, c'est le match idéal. Ça aurait dû être le match idéal il y a 10 jours. Finalement, on a décidé de le jouer autrement et voilà, bon, bref. On l'a pris un peu par-dessus la jambe, je pense. Là, tu as cette opportunité d'avoir un match de qualité. Ouais, comme dit Anto aussi, il y a Lille. Déjà, Lille, ça va être un premier Ah, préparatif. grave, c'est top ça Mais comme. ensuite, tu as ce match de l'OM. Et ce match de l'OM, il est idéal pour préparer le match du Bayern parce que dans les conditions et dans le style, tu vas avoir, même si évidemment, je ne compare pas l'OM et le Bayern, mais tu vas avoir quelque chose qui va se ressembler un petit peu. Et tu vas pouvoir. Donc, il faut que tu utilises ce match pour déjà être dans l'optique tactique du match du Bayern. C'est-à-dire que tu fais pas une tactique contre
Lille, puis une autre contre Marseille, puis une autre contre je ne sais plus qui on joue, et encore une autre contre le Bayern. Ouais. Sinon, à un moment, voilà, il faut rentrer en mode, on se prépare tactiquement, et quand on arrive contre le Bayern, les joueurs, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont déjà été confrontés à l'adversité. Voilà. Je pense que, et peut-être qu'on arrivera aussi à répondre aux défis physiques, mais pour moi, ce match contre l'OM, il est important pour ça, et aussi pour le classement et tout ça, c'est pas la question, mais Bien sûr. il est aussi important parce qu'il te propose exactement le défi que tu vas avoir à Munich. Ouais, tout à Donc, fait, ouais. dans un sens. Alors, Yaris, pour avoir une chance, faut virer Galtier et laisser du temps à un coach de faire un coup. Ça, à mon avis, ça n'arriverait pas. Mais Non. Ah, salut Camara, Barça. vraiment. Zoumana Camara, qui est l'entraîneur de la Youth League, et qui lui est très bien perçu par tout le monde. Mais on fera pas ça. Donc, Ouais. Lille, c'est très très costaud, nous dit Osorus depuis la reprise. C'est carrément, vous savez, tout le bien qu'on pense des Dogs ici. Il y a Argandouane qui demandait pourquoi Donnarumma il relance jamais dans le camp adverse. Bah, ça, le problème, Argandouane, c'est que on l'a vu, dès que tu il fais l'a un long fait. dégagement avec le PSG, t'as qui à la récup? C'est pas Ouais, Messi ou Neymar qui vont la reprendre de la tête. Si tu l'excentres, c'est ni c'est Solaire, ça. ni Zaire Emery. Donc là-dessus, on a une grosse Bon. carence là. Ça, de toute façon, ça, c'est un problème aussi de structure de notre équipe. C'est-à-dire que, à part si tu vas mettre Ramos en avant-centre là-bas, on n'a personne qui est capable d'aller jouer de la tête un ballon. Donc, Mm. même si t'as Mbappé, hein. Je Ouais. veux dire, Mbappé, franchement, il a le timing de tête d'un enfant de 5 ans, tu vois. Enfin, Mm. il est catastrophique de la tête. Désolé pour les fans de Kylian, mais c'est vrai que de la tête, il est quand même catastrophique. Donc, on n'a jamais cette option, en fait, dans Ouais. l'équipe. On n'a jamais cette option. Donc, quand il dégage le ballon, bah, tu dégages, tu redonnes le ballon à l'adversaire, hein. Grave. Euh, Il y a Apex, j'aime bien parce qu'il dit le problème pour Donnarumma, c'est qu'il fait les arrêts qu'on n'attend pas, le poteau là, oui, et qu'il se prend les buts les plus simples. problème de concentration, peut-être. Mm. Ouais, et c'est là-dessus, on rejoint l'analyse, vous savez, que je vous donnais là, de la réaction de Lionel Charbonnier, qui expliquait après le match contre Monaco, ce qu'il attend de Donnarumma, c'est pas qu'il soit bon dans des matchs où il prend la sauce et qu'il Ouais, doit faire 15 arrêts, c'est qu'il soit bon dans des matchs où il a très peu d'arrêts à faire, parce que c'est un autre profil de gardien, et ça montre que tu as un certain niveau, et c'est celui des gardiens des équipes normalement ouais, moi, type ça va. Paris qui doivent subir peu Ah, d'occasions. Donc bon, même si en ce moment les Parisiens subissent pas mal d'occasions, il y a qu'à prendre. J'ai regardé les poteaux, la stat. Il y a eu combien de clean sheets depuis le retour de la Coupe du Monde? Il y en a eu que deux. C'était ah ouais. contre Angers et Pays de Mhm. Cassel. Ouais, mais c'est des grosses équipes aussi, normal. Oh la vache. Voilà, pour vous donner une petite idée, hein. Hein. Et moi, ce qui me fait penser au problème de concentration, c'est que cette erreur, il l'a fait 4-5 minutes après le début de la deuxième mi-temps. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il est pas encore dans le match. Il Mm. est, il est dans le match, mais sans être dedans, quoi. Et il n'a pas été éprouvé, tu vois. Donc, je me demande quand même s'il n'a pas effectivement, et bah, après ça se travaille, hein, mais il n'a pas un petit souci de concentration, quoi. Bien sûr. Alors après, il y a Delarabia qui dit tant que tu auras des Verratti, Messi, Neymar, ça marchera pas, il faut tout changer. C'est vrai que, bah, pour tout te dire, Delarabia, on avait parmi nos discussions en sortant du stade avec Alap hier, c'est admettre une bonne fois pour tous, ça ne fonctionnera pas avec les 3-2 devant. Ça ne peut pas fonctionner Ah, sur l'intégralité d'une saison. Donc ça c'est clair, c'est clair. Donc à voir après qui tu enlèves. Je pense qu'il y en a qui voudront retirer Neymar, d'autres Messi. Peut-être qu'il y en a qui voudront en retirer deux des trois même, hein. Ça c'est c'est une option, hein. C'est une option qu'il ne faut pas négliger, hein. Moi, je pense que à un moment, il va peut-être falloir faire le choix alors, bon, ça vend moins de maillots, hein, c'est sûr, mais de faire le choix de vraiment faire de Mbappé le cœur de ton projet. ouais. C'est-à-dire, parce que là, tu fais Mbappé le cœur de ton projet, mais bon, tu as Messi Neymar, donc voilà, c'est un demi-cœur, quoi.
Oui, c'est pas ça, faire le. Mais du coup, ça, c'est pas trop tard. Parce que si on devait se projeter, là, moi, c'est ma pire crainte, hein. C'est qu'Mbappé se dise, bon, bah écoutez, au final, je suis resté quand même. Ça fera combien de saisons là? Ça fera 5 ou 6 ans qu'il sera au PSG. Ouais. Ça fait 6 là, je crois. C'est quand même Cinq. beaucoup pour. De- en ces temps-ci, de faire 6 ans dans un même club. Et qui Ouais, paie. mais il va falloir quelqu'un qui. Il faut. Le problème de Mbappé, c'est toujours le même problème, hein. C'est que, à part si, effectivement, les Qataris achètent Manchester United, qui peut payer Mbappé actuellement? Ouais. Euh, qui peut Mm. mettre sur la table le cash pour Mbappé? Il y aurait le Real, mais bon, l'histoire est compliquée maintenant avec le Real. Je ne sais pas si bon, la Lilo ne validera pas ce message. Donc, si la Lilo ne valide pas, le Real ne fait pas. Donc, voilà, t'as pas Chelsea, ils vont pas mettre, je veux dire, ils peuvent pas comme ça indéfiniment sortir l'argent. Qui est capable, qui est capable de vraiment se positionner sur Mbappé? C'est compliqué, hein. Mm. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Alors, il y a des Larabia qui disent, mais tu en penses quoi de la presse, la sortie dans la presse de Mbappé? Va falloir dormir et bien manger. Ah bah en tout cas, elle est réfléchie cette phrase. Bah, et clairement. C'est pas une phrase à la con. Alors, c'est vrai que c'est la base, hein, de bien dormir et de bien manger généralement. Et bah là, c'est destiné à des joueurs comme, en gros, t'as Verratti et Neymar qui sont Il y en ciblés. a peut-être d'autres, hein, parce que Ouais, le peut-être, problème, c'est qu'on on se focalise sur Verratti Neymar toujours, ouais, il mais y en a peut-être d'autres. Ouais. pas certain qu'il n'y ait pas certains autres joueurs. Parce que Verratti, j'ai l'impression quand même que ça s'est un peu calmé quand même. Euh, Verratti, bon, il manquait de rythme, hein, clairement, il n'a pas beaucoup joué, hein, en fait, quand tu regardes. Mm, Mais oui, je pense qu'il y a effectivement un message qui est envoyé à quelques joueurs du vestiaire. Et même, tu vois, sa réaction, alors on me dit toujours, ouais, Mbappé, capitaine, machin, tout ça. Mais le mec en interview, qu'est-ce qu'il dit? On lui dit qui est le favori pour le match retour. Il dit, mais le favori, c'est toujours le Paris Saint-Germain. Et voilà, mais c'est ça qu'on veut entendre. C'est mm. ça qu'il faut dire. C'est pas comme. Alors, j'aime beaucoup Marquinhos et je j'ai pas envie de taper sur Marquinhos parce que c'est un joueur voilà, que j'aime parce que voilà, pour tout ce qu'il représente pour le club, tout ça. Mais la phrase qu'il avait dite après le match de l'OM, ça se dit pas. Tu vois, Ouais. même si je comprends ce qu'il veut dire, Mm. tu le dis pas. Ah bah carrément, ouais. Et tu vois bien que Mbappé, C'est un discours de bah loose. là, il est déjà dans le mode, mais non, mais on va y aller, on va gagner. Tu vois, et c'est comme ça qu'il faut y aller. Si tu n'y vas pas en te disant on y va, on les renverse et on voit, et au pire, bon, au moins on aura tout donné, on aura essayé de péter la table. Si on n'a pas renversé la table, c'est pas grave, on aura au moins essayé. Que Mhm. d'arriver en disant oui, bon, on va voir, on va contrôler, on va. Non, c'est pas grave, il faut apprendre à perdre. Non, on n'apprend pas à perdre quand on est au PSG, on apprend à gagner. Ah ouais, Donc, carrément. et il faut avoir la haine de la défaite. C'est ça le truc. Ouais, Mais tout à fait, ouais. Bien d'accord. Alors attends, je regarde encore un peu qu'est-ce que ça dit dans le message ou qu'est-ce que ça pose comme question. Raju d'ailleurs, il disait quand on parlait de Relafi, il avait mis un petit trait d'humour avec Olas, il y aurait déjà 3 Ligues des Champions au Paris Saint-Germain. J'ai bien aimé. Il a peur que cette saison ne conforte pas le choix de Mbappé de rester à la fin. Oui, puis alors je vois, vous êtes plusieurs à avoir évoqué, vous savez, la durée de contrat de Kylian Mbappé. Quand on voit les emmerdes en plus parisiens avec tout de même le fair play financier. Est-ce qu'il vous. S'il y a offre, il y aura possibilité de saisir l'occasion que de le vendre. ouais. Et on sera passé à côté tout de même vraiment on sera un peu passé à côté de ce joueur. Même s'il Non, devient mais meilleur buteur de l'histoire du club, on sera passé à côté de lui. On ne l'aura pas utilisé autant que possible. non, mais le fair play financier, si on enlève Neymar ou Messi, ou les deux, ah bah, alors là, on nage dans le pognon, hein. Je veux dire, je pense qu'on peut recruter, hein. Si on enlève les deux, tu allèges déjà la masse 100 salariale de millions de masse quasiment salariale, ouais. 50 ou 60 millions d'euros, je ne sais pas combien ça peut être. Mm. Et voilà, et en plus, si tu Neymar, évidemment, tu vas le vendre. Ça veut Ouais. dire que bon, il n'y a que Newcastle, je crois, ou un truc comme ça qui peut l'acheter, mais enfin, qui avait très envie. Mais tu libères quand même une masse salariale phénoménale qui te permet de recruter, tu Mm. vois. Donc,
C'est comme ça presque. Alors, ça me saoule un peu parce que j'ai pas envie de me dire qu'il faut se débarrasser des joueurs, tout ça. Parce que moi, je pensais quand même qu'on pouvait faire fonctionner ce trio. Bon, clairement, comme on l'a dit hier, ça fonctionne pas. Mais parce que les efforts défensifs sont pas faits, parce que il y a plein de choses. Mais niveau fair play financier, je pense on serait mieux, hein. Beaucoup Ouais, mieux. c'est sûr, ça pourrait faire du bien. Alors je vois, tiens, il y a Mostaz et Arthur qui ont posé des follow, merci, hein, ça donne de la force quand vous suivez la chaîne. Et Mostaz d'ailleurs qui posait une question pour après son follow, il posait un message, il disait la transition au milieu vraiment décevante. Alors il disait la transition au milieu vraiment décevante, je trouve. Alors ça, ouais, on parle des trois de devant, mais il est évident qu'il y a une énorme carence au niveau du milieu de terrain. Ça, pareil, l'impression d'un recommencement, non? Si on prend la liste des milieux de terrain qui ont été recrutés par le Paris Saint-Germain après les départs, tu sais, cumulés de Emota et Matuidi, Ouais. Ah bah ça, alors pourtant, sur le papier, il n'y a pas que des joueurs dégueulasses, mais t'as pas non plus des top joueurs. ouais, C'est-à-dire c'est que ça. Lucas, c'est quand même un top milieu de terrain. Matuidi, c'est quand même un titulaire en équipe de France et c'est un titulaire indiscutable à l'époque et il a quand même. Et en fait, souvent on dit qu'il nous manque, que Mota nous manque, mais moi, celui qui me manque le plus, et quand tu revois les images du PSG de Laurent Blanc et tout ça, ce qui manque le plus, c'est un Matuidi. Parce que Mhm. Matuidi, il était capable de faire mais 15 km en permanence. Il compensait, il faisait. Là, tu n'as pas un mec qui est capable d'avoir cet abattage. Ouais. Euh, comme le dit Autorus, c'est vrai qu'un Cavani aussi, parce que Cavani, dans son placement défensif, il Mhm. aidait l'équipe. Donc, alors, on peut revoir certains aspects offensifs, Ouais. mais Mais l'idée à l'équilibre, ouais, quand il jouait sur il, même il quand il est à jouait sur la l'équilibre. gauche à l'époque de Zlatan, ouais. Donc, mais tu vois bien que Matuidi, par exemple, c'est vraiment le joueur qui a jamais été remplacé. T'as Ouais. qui est capable de courir dans cette équipe sur une longue durée? Verratti, il crache ses poumons au bout d'une heure. Bon, alors Danilo, il a pas la, tu vois, il a pas, c'est un super joueur, hein, enfin un super joueur, on se calme, hein, mais bon, c'est un très bon joueur. Il a plein de qualités, mais tu vois bien qu'il va pas aller te ratisser à droite, à gauche, au milieu. Tu vois, c'est pas un joueur qui a cet abattage-là. Tu n'as pas ce joueur-là, tu vois, tu Bien n'as sûr, pas ouais. ce joueur qui vient faire les compensations, qui court, qui machin, voilà. Et comme nous, on n'a pas non plus la force collective de défendre ensemble, où tu aurais moins de courses et tu aurais moins besoin d'un mec qui court comme un cinglé, et bah voilà, on a toujours un peu ce milieu de terrain un peu faible, parfois qui se fait vite dépasser quand la montagne est un peu trop haute. Ouais, ouais, carrément. Il y a le numéro 1 qui dit en plus de leur abattage sur le terrain, Matuidi Cavani, c'était des joueurs qui avaient l'état d'esprit de champion. Ouais. Sacrifice collectif comme Benzema et Suarez à l'époque Barça, dit Anto. Ouais, bah c'est là on parle d'équipes qui avaient trois joueurs offensifs trois individualités offensives en effet pour qu'il y ait équilibre. Il y avait notamment ce que t'évoques Anto, hein. Il y en a un qui manque, c'est Maxwell aussi dit. Pacus, je check encore. Tu vires Di Maria, tu prends Solaire, tu y perds, tu prends Ramos. Et Silva qui part, pas cohérent. Tu prends Ekitike, tu vends Kalimundo. Bon, zéro cohérence, nous dit Barça. Bah après, je pensais surtout aussi, vous savez, au départ quand tu remplaces qui par qui, tu sais, les départs de Sarabia, de Draxler, Enco, au final, le recrutement de Soler, celui de Fabian Ah, Ruiz, l'utilisation de Zaire Emery. Mais si tu cumules tous les trucs, tu sais, alors même, c'est pas tout le temps les mêmes profils, mais tu te demandes en quelle mesure, quel était le projet, quoi, pour faire très simple comme question. mais, et puis, moi, en fait, là, pendant qu'on est en train de. Là, je lisais un peu les messages et je me dis, en fait, ce qui manque aussi, si on parle de Maxwell, et c'est vrai que Maxwell, techniquement et tout ça, c'était un joueur qui est très inférieur à Nuno Mendes. Tu Mhm, vois, enfin, techniquement, à vérifier, mais sur son abattage et tout ça. Mais il avait autre chose. Et ce qu'avait Mota, ce qu'avait Thiago Silva, ce qu'avait aussi Matuidi, ce qu'avait sûrement Cavani, ce qu'avait Zlatan, c'est l'intelligence de jeu. ouais, ouais. C'est le QI foot. Mm, C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils ont pas besoin de courir comme des cinglés pour se placer. Ils comprennent le jeu, ils sont intelligents, ils ont l'intelligence de jeu. mhm, Et là, bah, je trouve qu'on en est un peu limité. Notre milieu de terrain, il est pas. J'aime beaucoup Verratti, mais il n'a pas une immense intelligence de jeu, par ouais. exemple. Tu vois, c'est un joueur très technique. C'est, euh, mais il n'a pas une immense intelligence de jeu. Et il n'est pas toujours très bien placé.
Fabian Ruiz, c'est pareil. Alors, Zaïre Emery, on peut pas, il a 16 ans. Donc on va pas, voilà. Mm. Il va apprendre, hein, mais il va falloir quelqu'un qui lui apprenne. Et, euh, et en fait, c'est ça. C'est que, alors, si, celui qui a une intelligence de jeu, c'est Danilo. Ouais. Danilo, Ramos, oui. Marquinhos, il a beaucoup bénéficié de l'intelligence de jeu de Thiago Silva, tu vois. Mhm. Mais celui qui avait vraiment la science du placement, c'était Thiago Silva. Donc, bon, alors Messi, c'est plus Messi. Donc voilà, c'est un Messi. Il a évidemment qu'il a l'intelligence de jeu, mais il a plus assez d'influence sur l'équipe. Neymar, il n'a pas toujours une très grande intelligence de jeu, mais lui, il a l'instinct, c'est un instinctif, Neymar, Mhm. donc c'est différent. Et voilà, donc en fait, ce qui manque, c'est vraiment derrière des joueurs qui sont capables d'avoir le bon positionnement, d'avoir la bonne rectification. En fait, dans cette équipe, tu te dis qui pourrait être entraîneur plus tard? Ouais. Aucun. Ah, c'est Euh, pas mal, je t'ai jamais posé cette question, tiens. qui peut être entraîneur plus tard? Mm. Eh ben, t'as aucune réponse. Ouais. Moi, il y en a aucun dans cette équipe que je vois entraîneur. Éventuellement Danilo. Alors voilà, Danilo, éventuellement. En plus, je trouve que dans son discours et tout ça, il a un discours fédérateur, il a un discours que j'aime bien. Mais, euh, mais franchement, alors, oui, il y a Rios qui cite Ramos. Peut-être Ramos pourrait être entraîneur, effectivement. Mais le reste, mais au milieu de terrain, c'est très faible. Tu vois, tu n'imagines pas, Verratti, tu ne le vois pas entraîneur, tu vois. Enfin, non, c'est pas Thiago Motta, quoi. Tu vois, c'est pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et si Mbappé, peut-être, il pourrait devenir entraîneur un jour, je sais pas, mais il a encore des choses à apprendre en termes de gestion parfois, mais globalement, voilà, Mm. très fort, il n'y a rien à dire. Mais t'as pas de. Voilà, on manque de ça aussi dans cette équipe. Ouais, bien sûr. Alors, Iris lui dit bah, un 4-5-1 hier, tu pouvais jouer avec dans le milieu Hakimi Mendes sur les ailes, Neymar en 10, ça aurait été plus la même équipe. Ouais, mais alors en pointe, tu mettais qui, Iris? Parce que alors Messi en 9, tu as l'impression avec ce que tu as vu hier que parce que alors peut-être tu mettais un autre joueur que un de ceux qui étaient sur la pelouse. Merci à Did qui nous rejoint et qui pose son follow Simer, bienvenue à toi. Messi en 9. Ah ouais, bah, moi, toi t'en penses quoi Messi en 9? Moi je Ah, le problème, c'est que Messi en neuf, ça a été une bonne idée à une époque parce que il avait le physique et qu'il avait la. Mais là, il fait pas d'appel. Donc déjà, tu as un neuf qui fait pas d'appel. Mhm. Donc c'est un neuf de remise. Oui, ça peut être un neuf de remise, mais quand tu te retrouves, c'est toujours pareil, quand tu te retrouves tactiquement, alors peut-être effectivement, dans un système un peu différent avec Neymar qui le soutient. De toute façon, Neymar en neuf, ça, c'était pas une bonne idée. Clairement, c'était pas une bonne idée. Il perdait totalement son influence. Messi en neuf, pourquoi pas, mais quelle influence il va avoir dans cette équipe, en fait? C'est comme je Ouais. te disais, moi, pour moi, c'est peut-être le seul qui est. Alors, moi, j'aurais bien essayer Carlos Soler pour voir, mais celui, je l'ai vu faire. Non, mais plaisanterie mise à part, je Ouais, l'ai vu faire des très bons appels. ouais, Je l'ai d'accord. vu, pas hier, mais sur d'autres matchs, je l'ai vu faire des bons appels, totalement ignorés par tous ses amis autour, mais je l'ai vu faire des super appels et il est capable de le faire. Il a un peu une intelligence de jeu quand même, lui, mais elle est sous-exploitée et il est vraiment sous-utilisé par ses partenaires, quand même. Mm. Ouais, Mais, ouais. Alors ouais, dit par ça, je suis d'accord. Il n'a pas fait un match horrible, Soler, hier. Et au moment où l'équipe commence à tourner, quand Mbappé rentre, et tu sais qu'il y a un peu ce coup de folie, là, il est encore là pendant oui. 10 minutes, un quart d'heure, et il fait des choses très intéressantes là, à ce moment-là. Donc ça Mm. veut dire que quand l'équipe a la possession, quand l'équipe produit un peu de jeu, il peut être intéressant. Mais il est clairement en manque de confiance et les partenaires n'ont pas la confiance non plus en lui. Donc c'est un problème, je pense. Alors il y a Rilos qui se met Solaire une fois qu'il a le ballon au pied, il la rend au Bayern. Des bonnes passes très rapides, dit Théo, ouais, conserve bien la balle et c'est pas le plus lent. Raju qui dit faut lui laisser le temps de s'adapter et s'imposer aussi en parlant de Solaire ou Ruiz. Marcolinho 13 qui dit est-ce que tu penses que Neymar pourrait inhiber certains joueurs? Bah, Ah, d'accord.
Alors, si la question, Marconi, en fait, ça en vient demander, tu sais, quel est l'impact en termes de leadership de Neymar, impact positif, comme par exemple pouvait avoir un Zlatan, là, on en est très loin, ouais. Cependant, C'est parce que Zlatan avait clairement inhibé un Pastore, par exemple. ouais, c'est pas faux, mais Neymar, en fait, je lui en veux pas trop, moi, je vous le dis encore une fois, hier, quoi, tu te demandes, alors on va parler de sa condition physique, mais même on parle de ses coéquipiers sur le terrain. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est donc en plus, bon, les adversaires le craignent moins, donc ils l'attaquent quand même Ouais, très rapidement. Il y a un pressing à deux ou trois sur lui très rapide. Donc la seule solution, c'est quoi? Qu'il y a un miracle où il arrive à en éliminer 3 à la suite. Mais sinon, il y a pas de mouvement, donc il n'y a pas la possibilité pour Neymar d'exploiter un jeu en remise, ou avec sa qualité de passe, parce qu'il est quand même très technique, il pourrait permettre, je sais pas, d'accélérer le jeu, vous voyez, créer un décalage. Mais de toute façon, hier, c'était pas possible parce que bah, il y avait pas d'appel, pas de débordement, parce qu'encore une fois, on jouait pas avec des pistons. Donc là, c'est clair, tu te dis, bon, il y avait peut-être quelque chose à faire comme ça, quoi. non, c'est ça. C'est qu'en fait, on jouait sans piston, on jouait. Et je sais plus, c'est Iris à un moment dans les messages, j'ai vu, mais il disait le problème par rapport au 4-4-2, c'est que les deux pistons, les deux sur les côtés, ne revenaient pas faire un double pressing, si tu veux, enfin un 2 contre 1 sur les côtés, et ils venaient pas faire une prise à deux. Voilà, prise Mhm. à deux. Mais je pense que c'était clairement une consigne, par contre. Parce que c'était clairement une consigne, je les voyais. Les mecs, ils étaient volontairement à un endroit où ils ne faisaient pas de prise à deux. Donc, il Ouais. y a quand même eu une consigne là-dessus. C'était pas qu'un choix de joueur. Tu vois, c'était pas on voyait pas que leur positionnement était dû à une consigne. Donc, mais bon, bref, en tout cas, on avait. Bon, il y a des fois, je suis. Je sais plus à quel ça me vouait avec cette équipe. Ah, je Mais comprends. Mais alors là, donc toi, bah, pour peut-être d'ici le Bayern, donc on retourne sur un système de 3-5-2 parce qu'on se dit tout de même, quand on voit l'impact que peuvent avoir, bon alors Hakimi quand il va bien, mais Nuno Mendes en piston, ouais, ça on peut pas passer à côté parce que c'est vrai qu'on a évoqué bon, les recrues qu'on a l'impression qu'on fusille, mais il y en a pour l'instant, on les a pas fusillés. Nuno Mendes, certes, première mi-temps très, très compliqué, mais il a refait du Nuno Mendes ensuite. Vous savez ce qu'on se disait la dernière fois, les poteaux, où dès le contrôle, il cherchait à éliminer un joueur. Ce système 3-5-2 je suis pas forcément. et est-ce que tu Hop. inities quand même, je vais finir, est-ce que tu inities Mm. le remplacement d'un des trois? Ah, mais non, mais tu sais très bien que ça va pas arriver. Ça, c'est Donc, impossible. Ouais. tu sais bien que ça va pas Mm. arriver. Tu sais bien qu'on va pas. Évidemment que la solution, ce serait d'en sortir un. Mais on sait que ça va pas arriver. En plus, Mbappé va pas être à 100%, je pense, contre Lille, ni rien. Donc, on va voir. Mais je suis pas certain qu'un passage à 3 soit la solution ultime, si tu veux. Ok. Je pense que tu peux exploiter. Il y a des équipes avec 4 derrière qui arrivent à exploiter leurs latéraux. Mais il faut Mhm. juste qu'il y ait des mecs qui compensent. Il faut qu'il y ait. C'est aussi ça. Tu as des 4-3-3 où les latéraux ils montent comme des fous. Évidemment pas en même temps et de façon désordonnée. Mais Ouais, mais là, on en est fait, dans un profil d'équipe qui court beaucoup plus que le PSG. En termes de stats, et qui a une science du jeu un peu plus importante, qui sait compenser dès il y a un appel. Donc oui. c'est en ce sens où Mais j'ai tu peux aussi l'impression que dire c'était ce comme. qu'il y avait de plus simpliste, tu vois, enfin, Non, ou de mais moins compliqué à faire le 3-5-2, même si c'est très compliqué de jouer à 3 derrière, mais comme le dit Barça, Danilo peut basculer en troisième décès. Tu vois, ouais. tu peux avoir un système un peu hybride comme ça où tu as. Et parfois, je me demande aussi si faire la spéciale Tourelle, c'est-à-dire Marquis milieu. mettre Marquinhos au milieu de terrain. Ouais. Parce que lui, il a cet abattage, il a quand même cette qualité de passe, même si, voilà. Et mettre une défense Ramos-Kimpembe, à voir. Même si j'ai l'impression que Ramos est mieux quand même quand il est côté gauche que quand il est côté droit. Mais bon. Mhm. Mais je sais pas, enfin. Bon, alors on va pas tenter ça maintenant, si tu veux, Ouais. mais effectivement, tu peux avoir un système. Mais regarde les équipes de Guardiola. Alors évidemment, c'est les équipes de Guardiola. Machin, ça, bon. Mais ils jouent à 4 et les latéraux sont participatifs. Tu vois, Mhm. t'as pas besoin forcément d'avoir une défense à 3 pour avoir des latéraux qui participent. Mais il faut qu'il y ait une coordination, et comme tu dis, il faut qu'il y ait des joueurs qui courent, qui Ouais. compensent.
et de Et puis qui a une l'intelligence. science du jeu et qui le bosse bien. Parce que regarde, t'évoques Guardiola, ils sont capables de faire quand même pas mal de systèmes. Parfois, bon, il les perd aussi, ses joueurs. Mais alors que tu regardes du côté du Paris Saint-Germain, il y a la maîtrise d'aucun système. On a abandonné hyper vite quand même l'idée de mettre en place un système à 3 en début de saison. Le retour au 4-3-3, ça n'a pas duré très longtemps. Le Oui. 4-4-2, ça s'est cherché en mode 4-4-2 losange ou 4-4-2 à plat. Il a essayé même, souviens-toi, Ah, bon, il a tout euh, essayé là. J'ai l'impression qu'on a fait tous les systèmes qui ouais, existent dans FIFA déjà. Donc, j'ai l'impression que là, on a un peu tout tenté, le 4-3-2-1, voilà, enfin, on a tenté la totale, quoi. Je veux dire, je sais pas s'il y a un système qu'on n'a pas essayé, tu vois, à 4, à 3, enfin, alors, encore une fois, c'est pas toujours je veux pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, je veux pas accabler Galtier parce que je sais très bien qu'on a eu des soucis avec Pochettino, on a eu des soucis avec Tourelle, on a eu des soucis avec mhm. Emery, on a eu des soucis, alors bon, avec Laurent Blanc, c'est différent. Mais, mais à un moment, justement, quand tu as une équipe qui n'a pas toujours de repères, essaye de leur peut-être de les laisser un peu dans un système, quoi. Et essaye de préparer ton système. Moi, le Ouais. 8-5-4, comme le Aurélien, moi, j'aime bien. Là, au moins, on va pouvoir blinder le milieu, l'attaque, l'autre. Voilà. Je ne sais même pas si on a assez de joueurs pour faire un 8-5-4, mais je ne sais même pas si on pourrait le faire. Ah ouais, peut-être. Tu m'étonnes. Et du coup, alors, le calendrier précis, c'est quoi déjà maintenant Ça pour fait le... Parce Lille que, alors, j'ai dimanche, prévu un hein. screen tout à l'heure, mais comme t'es là, je peux pas le tout afficher. Attends, je regarde, je te dis. Attends, Euh, ah merde, non, ça c'est. Non. c'est Lille, Marseille. Il n'y a pas un match. On joue à domicile contre Lille, effectivement. Euh, bon, Alors. Ah ouais, je l'ai. C'est donc Adam contre Lille, déplacement à ouais. Marseille, ensuite à domicile contre Nantes, puis le Bayern. Donc il y a 3 rencontres. Ah, moi, je te dis, ça doit être des rencontres qui doivent te faire monter en puissance pour t'amener. Et c'est bien parce que c'est pas des adversaires qui vont, qui vont mettre le bus, c'est des adversaires qui vont jouer, c'est des adversaires qui sont comme le Bayern, entre guillemets, enfin, toute proportion gardée. Mais c'est pas des. Le Bayern, il va pas jouer, ils vont pas se mettre à 11 derrière, hein. Et à Munich, ça n'existe pas, ça, hein. Chez eux, à Munich, les mecs, ils vont essayer de nous enfoncer, et puis, comme ils savent le faire. Ouais, alors Mais après Nagelsmann a été un peu taquin tout de même. Enfin bon, comme d'hab, hein, oui, c'est mais c'est un taquin. Nagelsmann. Voilà. Je veux pas être trop cliché, mais c'est un Allemand et ils ont quand même une communication particulière. Et il a dit, j'ai pris la citation, ça fait notre jeu que Paris doivent en faire un peu plus maintenant. Oui, il a raison, dans Hmm. l'absolu. Il a raison, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait le moins bien, donc depuis des années. Donc, c'est de faire le jeu. Après, moi, j'y crois à fond parce que voilà, de toute façon, je peux pas ne pas y croire, hein, ça n'existe pas. Moi, tant que le coup de sifflet final n'est pas fini, puis on connaît le PSG, hein, tant que le coup de sifflet final n'est pas fini, Ah on bah ne ouais, sait ça jamais c'est ce qui sûr. va. Ouais. On aura une main de Kimpembe, on peut avoir un but de Pastore, on peut avoir, voilà, on a des tas d'exemples un peu positifs, négatifs. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver dans ce match, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir. Faut qu'on soit prêt. Et pour moi, on doit utiliser ces matchs. On a vraiment, mais on a un calendrier idéal dans l'absolu. Mhm, ouais. Lille, Marseille, Nantes, c'est parfait. Si tu veux, t'as Lille pour te refaire un peu, enfin, te refaire, tu vois, et jouer un peu un match. Après, tu as ce match de Marseille qui, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, est idéal. Et après, tu as Nantes pour ensuite reprendre peut-être un peu de confiance et avoir une opposition et continuer à peaufiner le système. Mais si tu commences à faire un système différent à chaque fois et que tu prépares pas l'équipe à ce qui va arriver bah, on est mort. Ouais, bien sûr. Bah, on est mort. Mais après, on n'est jamais mort parce que il suffit que Mbappé il lui prenne le tintamarre et qu'il parte à 2000 et qu'il provoque un penalty, un carton rouge, tu vois, Mm. ou un carton rouge, tu vois, mais tu te mets pas dans les meilleures dispositions, quoi. Ouais, Donc, à un moment, carrément. tu te mets dans les meilleures dispositions. Et quitte à remplacer les joueurs, même à l'intérieur du système. Mais regarde, Nagelsmann, il a deux systèmes, deux ennemis.
Il en a pas 50. Donc, ils savent exactement, et ça se voyait, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Mm. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça fait toute la différence. Tout à fait. Bah écoute ma poule, merci beaucoup dis donc pour ta venue, pour ta présence, ton analyse. Si vous avez une dernière question pour nos tiers lap, n'hésitez pas, les potos. Alors, du temps entre les matchs pour bien récupérer et travailler aussi, signale les Black CV. Il y a le Kuzan, tiens, qui nous retrouve. Salut à toi le poteau, merci à toutes celles et ceux qui sont là. C'est débrief de lendemain de match, comme vous pouvez l'entendre. Alors, Barça qui dit très intéressant, Nogin qui dit merci, Oyalap. Je check, le Bayern va voir flou, dit Iris en voyant Galtier arriver avec son meilleur 5-3-2 défensif à Munich. Ouais, Nagelsmann nous dira encore qu'il n'a pas compris. Ce qu'il a dit ça aussi en conf de presse, qu'il n'avait pas du tout compris le plan initial du Paris Saint-Germain. Je vois Les Khaled joueurs non Soucis plus. Tekin en disant qu'on a toujours oublié la Coupe de France. Oui. Les joueurs du PSG non plus, ils n'avaient pas compris le système. Ah ouais, carrément ouais. Pochettino, il savait même pas qu'il avait le droit de changer de système, dit Rios. Black CV, le système c'est une chose, faut-il que les joueurs soient au bon poste? Ça bah ouais, on l'a déjà bien évoqué justement. Bah, là c'était tellement flagrant hier, encore une fois avec ce 4-4-2 à plat, avec deux Ah devant, ouais, c'est qu'on pas du tout le profil pour ce système-là. Solaire et Zaire-Emery qui n'ont pas le profil pour être milieu excentré non plus. Et ouais. sinon, donc, je regarde si j'étais passé ou pas d'à côté d'une question. Alors, je check un peu. Non, bah écoutez, as-tu vu l'analyse de Willou pré-match? Alors post-match, non, pré-match, il parlait beaucoup d'utiliser la vitesse de Mendes à Hakimi derrière la défense haute du Bayern en profondeur. Limite de mettre Mendes couloir, ça aurait été un pari tentant. Ah, j'avais pas vu Sonic, mais nous, alors, c'est à peu près ce qu'on s'était dit, en effet, de pouvoir utiliser, par exemple, un Neymar en Ouais. relais, tu vois. Mais pour ce faire, il aurait fallu être positionné autrement, parce qu'en gros, quand Neymar avait une balle, Nuno Mendes était beaucoup trop éloigné, n'avait pas le temps de faire un appel et de se retrouver dans ce type de situation où il aurait pu prendre la profondeur. Mais donc oui, sur le papier, on avait bien analysé que nos armes, c'était d'avoir Nuno Mendes ou Hakimi pour prendre la profondeur. Donc, et puis hier, du coup, De plus toute qu'un façon, sur les oui. deux, parce que Ah Hakimi non, parce malade. que éventuellement, tu aurais pu profiter de la profondeur si, à un moment, tu avais eu Solaire qui s'était recentré, qui était venu compléter. En fait, le problème, c'est que tu avais un trou. Tu avais ce trou-là, entre Mendes, Solaire, Neymar. Tu avais un trou à gauche, un trou à droite. Tu avais deux trous. Et personne ne vient jamais dans ce trou. Si, tu veux. Mm. Si Solaire, éventuellement, avait eu l'autorisation, parce que là, pour le coup, je pense vraiment que c'est un problème tactique. S'il avait eu l'autorisation de revenir et de se recentrer un petit peu, et que Mendes puisse venir prendre son couloir. Mais là, en fait, Mendes, il pouvait pas prendre son couloir parce que de toute façon, il y avait Solaire qui était déjà là. Ouais, Donc, bon, bref. ouais, exactement. Bon, bah écoute, en tout Ah, cas, à suivre. Hein. Merci encore une fois d'être passé, ma poule. On va terminer la revue de presse et puis un ensuite plaisir, merci à tous. passer à l'autre rencontre. Merci encore une fois d'être passé, c'est super sympa, ma poule. Grosse Salut, bise. Ciao, bye ouais, bye. bonne journée à tous. Hop, alors, voici les poteaux. Donc, merci encore aux poteaux Yalap. Je vous ai pris deux notes hein, de SoFoot. Vous voyez, Danilo Pereira, bah, il doit vraiment en avoir marre d'être entouré de peintres au milieu de terrain. Heureusement qu'il est là pour tenir la baraque depuis si longtemps. Sinon, pour Sergio Ramos, quelle meilleure occasion que la Saint-Valentin pour raviver des sentiments envers un amour de jeunesse et de cette époque où on pouvait légitimement placarder des posters du beau Sergio sur les murs de sa chambre. Parce que oui, en effet, ils font partie des deux individus qu'on peut ressortir côté parisien en tout cas. Alors maintenant les réactions, parce qu'on les a évoquées à demi-mot, hein, les réactions de quelques acteurs de la rencontre d'hier. Je vous ai pris notamment celle du coach parisien. C'est assez surprenant, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, regardez. Alors déjà les 25 dernières minutes donnent de l'espoir. J'espère qu'on pourra récupérer des joueurs et de la fraîcheur dans 3 semaines. Je pense au milieu de terrain, à Nordi Mukele, Hakim, qui n'a joué qu'une mi-temps. Ce soir, il n'y a pas d'éliminé, pas de qualifié, c'est la réalité. Je fonde beaucoup d'espoir. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs. Et de poursuivre, il y aura un match à jouer dans 3 semaines. Si on a la capacité de le jouer comme les 25-30 dernières minutes, on peut avoir de l'espoir de gagner au Bayern. Gagner au Bayern, ça peut vous amener au tir au but ou à la qualification. Bon, très bien, ok, on fonce des portes ouvertes. Ensuite, on a eu une heure de jeu difficile face à une équipe qui nous a privé de ballon, qui a eu une grosse possession, qui est venue nous presser. Ça,
On s'y attendait un petit peu, non? Il suffit d'écouter le replay d'hier. On s'y attendait. Bon, bah c'est bien lui aussi. Sur notre 11 de départ, il n'y avait pas beaucoup de profondeur. Donc on se doutait qu'ils allaient venir nous presser très haut. Ouais, ça a été le cas. On aurait pu espérer avoir plus d'animation sur les côtés par rapport à nos latéraux. Malheureusement, Ashraf a été très rapidement diminué lors de la première période. Après, il y a peut-être une question de timing. Juste au moment où l'on prépare les changements et que Kylian allait pouvoir entrer, on prend ce but. C'est dommageable, même si le Bayern aurait mérité de marquer durant cette heure de jeu. Alors, du coup, voici pour l'entraîneur parisien. Je vous ai pris aussi des mots de l'entraîneur bavarois, les poteaux. Alors, donc, Nagelsmann. Nous aurions pu jouer plus directement vers le but et créer plus. Nous avons été surpris d'avoir tellement le ballon, de leur approche si passive et pas du tout conçue pour récupérer le ballon. Hashtag respecte-nous, bordel, quoi. Sois un peu diplomate quand même. Vous avez été surpris d'avoir tellement le ballon, de leur approche si passive, et pas du tout conçue pour récupérer le ballon. Oui, oui, non, bah écoute, laisse-nous tranquille, quoi, merde. Il peut faire ça à la fin de sa phrase, tu sais, tellement il nous respecte pas, quoi. Oh, la vache. Ah, je te jure. Bon, allez, on prend. Hein. Ah bah oui, là, il a complètement raison. C'est pour ça que je dis un peu de diplomatie, je dis pas du tout qu'il a tort. Hein. Nuance, les gars. Mais il a pas tort du tout. C'est juste que ça se dit pas, quoi. Merde. Tu vois. Donc, ensuite, il ajoute quoi? Je vous ai pris. Bon, ça, c'est le meilleur extrait que j'ai pu vous pécho. Joao n'a pas autant pris la profondeur. Fonzi, lui, est rapide, prend bien la profondeur et nous sentions que nous pourrions nous créer des occasions dans le dos de leur défense. C'est ce qu'on a vu sur le but. Paris défend souvent avec un joueur éloigné du ballon. Un peu de respect, c'est une technique. Donc, nous avons pu jouer avec un avantage de 2 contre 1 au deuxième poteau. Voilà. Bon. Ah, c'est compliqué. Alors, Ozores qui dit Mbappé, Messi, Hakimi, Neymar, encore Marquis, ils sont tous allés au minimum en quart de Coupe du Monde. Est-ce qu'ils n'accusent pas le coup aussi? Et Verratti? Ah non, ah bah lui, il y était pas. Désolé, petit spasme italien, ça faisait longtemps. Ça va, on te pardonne. Raju qui dit Nous avons vraiment été surpris de voir qu'il n'y avait pas de tactique en face. Pas habitué, dit Raju. Ouais. Nagelsmann, on a été surpris par une unité du PSG, du coup on n'a pas réussi à les écraser comme entraînement. Ouais, parce que alors, sincèrement, pour le gars, je crois, alors, non pas sincèrement, mais pour être retranscrire fidèlement les mots, les propos de Paulo Breitner, il expliquait normalement le Bayern face à une équipe de D2, il te les masse, quoi. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que d'après lui, c'était un très mauvais Bayern hier. Alors, ça, j'ai chopé un extrait sur SoFoot, après un autre sur RMC, je crois. Avec ce que j'ai vu, il y a de la place. On a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté. Maintenant, il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé. On va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. C'était compliqué, c'était imprévisible, j'étais pas censé jouer, j'avais envie de jouer, d'aider les copains, d'apporter une énergie. On a tout essayé, on a travaillé jour et nuit, on a réussi à avoir un bout de match, c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais toujours jouer. Mais des fois, faut se contenter de ce qu'on peut faire, et aujourd'hui, je ne pouvais faire que ça. Donc, ensuite, bien évidemment, il y a le fameux extrait, vous savez, hein, de bien manger, bien dormir. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, en plus d'avoir invité ses partenaires, comme il est rappelé ici, hein, à faire cela, il ajoute on a perdu que 1-0. Parce que donc, il a été un peu plus direct, vous voyez, ensuite en zone mixte. Il n'y a plus de but à l'extérieur. Si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté et qu'on marque une fois, c'est égalité. Il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble, on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n'est pas du tout abattu, on a encore toutes nos chances pour se qualifier. Voici les amis. Il a raison de parler sans filtre, carrément numéro 1. Et puis alors, bon, même si je trouvais, je pensais pas que c'était forcément l'idée du siècle, moi, que d'envisager que de foutre le brassard à un Kylian Mbappé, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, parce que je trouve que si tu mets le brassard à Mbappé, ça montre qu'il y a plus que
ça soit lui qui doit l'avoir, ça montre qu'il y a une carence, tu sais, dans la team pour avoir ce rôle-là. Mais là, en tout cas, son discours me plaît bien plus que celui de Marquinhos. Je rejoins Yalap là-dessus qui expliquait, vous savez, la dernière sortie de Marquinhos après une rencontre. Hein. Donc, c'était après celle de Monaco, rappelez-vous. Donc là, c'est vrai que son discours, il est bien plus conquérant. Et tu te dis que bah, là, il peut amener quelque chose à l'équipe. Ensuite, alors, moi, je trouve assez lunaire le discours de Galtier, nous dit New Start. Il dit en gros qu'il savait que le Bayern allait jouer comme ça. Ouais, exactement. Ça, c'est assez stupéfiant. Il savait qu'on allait être pressé, ouais. Il savait aussi qu'on n'avait pas de profondeur, oui, ni de verticalité. En gros, il savait tout, mais il n'a rien proposé en face. Il est à la ramasse. Franchement, pas contre lui, mais il ne propose rien, aucun plan de jeu. Pas le niveau pour le PSG, malheureusement. Mais écoute, Moustad, c'est vrai que si on veut tomber dessus, on peut se dire que il veut me démontrer qu'il avait fait une analyse, Galtier, qu'elle était bonne, mais c'est vrai que c'est assez lunaire, quoi. De dire tout cela, d'avoir eu aucune réaction pendant la première période, parce que normalement, on le répète, mais c'est fin de cette première période, non, quand tu joues comme ça, tu prends au moins un but. Et donc, qu'il n'y ait eu aucune réaction de sa part, ça, c'est inquiétant. Il a un discours de winner, les autres ont un discours de gens qui subissent, dit Nico Milou concernant Mbappé. Fervent supporter de Marquinhos, dit Sadati depuis les premières heures. J'admets que notre capitaine n'a peut-être pas les épaules nécessaires, ça me fait mal de dire ça. Bah, Sadati, j'ai énormément défendu Marquinhos aussi, très indulgent avec, a patienté depuis l'erreur individuelle contre le Real à Bernabeu. Mais oui, moi, ça fait un moment déjà, et je pense qu'on est nombreux à se ranger maintenant, à se faire à cette idée, hein, même si c'est dur de l'admettre. Alors après, je vous ai mis justement, regardez là, le calendrier parisien qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis aussi les cotes hein, du match retour. Elles sont bien différentes du match aller, regardez, parce que maintenant, une victoire du Bayern, elle est à moins de 2, hein, une victoire à domicile. Elle est à 1,83. Une victoire parisienne est à 4,25, les poteaux. Donc ça, c'était les meilleurs codes que l'on pouvait trouver sur un comparateur ce matin quand je préparais la revue. La qualif du Bayern, les poteaux, elle est à 1,10 maintenant. 1,10 la qualif du Bayern. Et la qualif du PSG, 5,50. Voilà. Mané sera là au retour. Oui, il devrait être là, gentil bavard. Alors ça, pour moi, en plus, pour finir la soirée, je vais discuter avec un autre pote, justement, sénégalais, et qui me disait, lui, ce qu'il craint pour les Parisiens, c'est qu'au retour, bah, t'es un Mané qui est en même un autre degré d'attaquant, et c'est-à-dire que lui, il est dans la catégorie de ceux qui sont bien plus dangereux, décisifs, auxquels il faut moins d'occasions lors de ce type de rencontre. Donc lui, c'est pour lui une grosse source d'inquiétude, le fait qu'il est Mané. Un travail de 1 mois où tous les jours ça t'a fait dessus, entre la peinture, la couture, l'assemblage, etc. C'est monstrueux le boulot, t'imagines même pas. Ah bah non, Nonix, carrément, j'imagine pas du tout. Mais comme je suis par contre des groupes d'ultra, je vois quelques messages passer, c'est pour ça que j'avais vu l'info comme quoi ça prend 1 mois de taf tous les jours. C'est incroyable. Là, quand tu vois déjà le degré d'implication de supporters, tu sais, lors d'un match où ça chante constamment, mais qu'en plus, il y a tout l'implication en dehors des matchs, évidemment. Hein, et c'est notamment celle de ceux qui contribuent à l'élaboration d'un tel tifo. C'est vraiment très impressionnant, quoi. Salut Renaud, pas trop la gueule de bois? Non, celui qui est en ski, c'est gentil de poser la question, pas trop la gueule de bois. Non, vous savez, j'essaye d'être positif, puis il y a quand même des... Il y a... Ça a été tellement pauvre ce qui nous a été donné de voir récemment avec le Paris Saint-Germain. J'ai vu un peu de mieux. Donc j'ai pas dit que j'ai vu quelque chose de bien, mais j'ai vu un peu de mieux. Après, encore heureux que c'était le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais et puis bah après, bah, on verra bien. Il faut attendre le match retour. J'y croirai toujours. Mais sinon, ça sera vraiment comme une saveur de déjà vu si les Parisiens venaient à se faire éliminer. Alors, Ramos a été très bon, c'est déjà ça. Ouais, ça c'est vrai en ski. Jürgen Klopp à Paris, irréalisable pour moi, dit Oliver. Bah,
tu te dis que normalement, un entraîneur, par contre, enfin, si tu as le poste du PSG qui est libre, normalement, les mecs quand même communiquent entre eux, où il y a quelques informations qui circulent, tu sais, dans le... Dans le je suppose. Donc, un gars comme Klopp, qui partirait d'un modèle à l'anglaise, euh, avec un club avec une culture aussi forte que Liverpool, il poserait quelques conditions plus hautes que qu'un chèque en blanc, non, pas, au Qatari, j'imagine. Alors, on est comme un chien qui a rien à manger pendant plusieurs jours. Tu lui files une croquette, on remue la queue comme des fous. Oui, c'est à peu près ça. On peut le dire de cette façon, par rapport à le ressenti que j'évoquais, ouais. Y a Monsieur Wayne qui est là. Salut à toi, le poteau. T'inquiète, je t'excuse. Del Scalp qui dit Guardiola bientôt sur le marché si City a trop de problèmes. Bon, après, il a quand même martelé qui bougerait pas, Guardiola. Hein, parce que vous savez, on a ressorti cette interview où il expliquait que s'il découvrait un truc de la part des dirigeants, le lendemain il claquait la porte, mais bon, il est revenu complètement là-dessus. Comment peux-tu croire que le PSG va se qualifier, dit Gros Seb? Parce que je suis supporter, Gros Seb. Tu supportes quel club, Gros Seb? Quand tu es supporter, je le rappelle, mais tu supportes. Tu vois, c'est juste une lettre de moins. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, j'arrive pas à croire qu'on ne puisse pas y croire. Parce que on connaît tous ici, encore une fois, les miracles qui a pu arriver, hein, dans le foot. Il y en aurait eu aucun qui se serait produit si les mecs n'y avaient pas cru. Tu te souviens du match des Madrilènes l'année dernière? Allez, ils t'expliquent tous que il se passe un truc de dingue. Tout parce que les gens y croient. Parce qu'il y a un but, parce que il y a une atmosphère dans le stade, il y a une attitude de ton adversaire, et c'est la base, y croire, tu vois. Si tu crois pas, bon, alors là, puisque tout a été dit, plus rien ne reste à faire. Alors là, on s'ennuierait, non? Je suis pas supporter de foot, mais en Ligue des Champions, tous les clubs français, t'allais dire. Ah ouais, le fait que c'est mon Coupe d'Europe, que les clubs français n'y arrivent pas. Ça, ouais, encore une fois, un jour peut-être que ça changera, ça. Non, non, moi j'y croirais toujours. Sinon, je serais pas ici, tu sais, si j'y croyais pas. Je serais pas reparti de zéro pour essayer de vivre de ma passion et tout. Donc c'est pas dans ma nature de pas y croire. Il y a des jours où supporter est vraiment le bon terme. Oui, c'est vrai. Alors, mais il faut le prononcer à la française, Galvani. Parce que faut pas dire supporter, faut dire supporter. Ouais, c'est vrai. Monaco aurait tapé le Bayern hier, je vous l'assure, nous dit Redmac. Ah, mais c'est vrai que nous qui connaissons bien notre cher et tendre Ligue 1, il y a peut-être pas que Monaco qui aurait pu taper le Bayern hier. Hein. Alors, dur le match hier, ils peuvent pas faire pire au retour, dit Moine. Alors, parfois ils sont insupportables, dit Alap. Ah oui, carrément. Je pense que si Neymar et Verratti dorment et mangent bien, c'est faisable, dit numéro 1. Tu supportes tous les clubs français? Ah, je comprends, gros, Seb, ouais, parce que comme t'en as pas de prédiction, tu supportes les clubs français en Coupe d'Europe, d'accord. C'est surtout qu'il y a. Mais alors, quand t'as un côté où tu supportes vraiment, tu sais qu'un club, c'est-à-dire que t'as un amour complètement unique pour. Ce club, c'est en ce sens que tu as quelque chose normalement en toi qui fait que même si cela paraît impossible, tu as envie de te rattacher à une croyance, à quelque chose qui fait que tu y crois.